Bonjour merveilleux êtres que vous êtes. Merci de m'accompagner dans mon challenge vidéo 30 vidéos 30 jours. Je suis à ma vidéo numéro 2 et aujourd'hui on va changer de sujet. La première vidéo on a parlé de l'auto-saboteur. Je vais vous expliquer comment je vais vivre à l'intérieur la transformation grâce à l'auto-hypnose humaniste. Je suis Gwenaëlle Prado, hypnothérapeute humaniste dans le Morbihan et en ligne. J'ai envie de vous faire partager énormément de choses et comment je vis les choses à l'intérieur parce que c'est quelque chose de général que vous allez pouvoir modéliser et que vous allez pouvoir utiliser et mieux vous comprendre à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'environnement, comment faire en fait, comment je fais moi et ce que je vais vous expliquer comment faire pour se sentir mieux. Déjà, c'est arrivé sûrement autour de vous que des gens vous jalousent parce que cette personne-là vous trouve trop quelque chose, trop riche, trop belle, trop lumineuse, trop pétillante. Et cette personne-là se met dans une configuration interne de jalousie. Quand on est jaloux, il y a deux façons de faire. Soit on regarde à l'intérieur de soi et on se dit « Cette personne me rend jalouse, j'aimerais être comme elle, mais moi je ne suis pas assez ». Et finalement, la personne, elle ressent à l'intérieur qu'elle a un travail intérieur à faire et ça c'est ok. Ça veut dire la référence qu'elle pourrait être comme ça, aussi riche, lumineux, pétillant, etc. Mais qu'il y a du travail à faire en soi, qu'il faut passer à l'action et ça c'est ok. Il y a une autre façon, et celle-là c'est la mauvaise, de vivre les émotions négatives, c'est d'en vouloir à l'autre de ressentir cette émotion négative. Ça veut dire qu'en fait, il faut justement se dire que c'est des gens qui sont vraiment très angoissés et qui n'ont pas les clés de leur évolution intérieure. Ce que je vous propose aujourd'hui, ça va s'adresser aux gens qui ont des personnes ou une personne malveillante autour d'eux. La première chose à faire, s'il y a quelqu'un comme ça autour de vous, c'est d'aller ressentir la relation entre votre corps et votre pensée. Quand vous pensez à cette personne-là, est-ce qu'il y a des endroits de votre corps qui sont plus lourds, qui sont contractés, qui sont plus sombres et qui sont désagréables? Ça s'appelle des ancrages. En fait, vous avez des ancrages sur vous. Vous pouvez avoir sur votre tête, à votre gorge, des lourdeurs, à votre cœur, dans votre ventre, des lourdeurs, des choses désagréables. Donc la première chose à faire, c'est de faire un nettoyage énergétique, de vous nettoyer votre corps, les ressentis qui sont accrochés à votre corps à cause de cette personne-là, qui sont liés, on va dire, plutôt à cette personne-là. Donc la première chose à faire, c'est ça. Et si vous ne savez pas comment faire, mettez-moi des commentaires et je vous dirai, parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, le nettoyage énergétique, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. La deuxième chose à faire, c'est de vous protéger, donc de créer un mécanisme intérieur, une structure mentale très simple qui va protéger tout votre inconscient et qui va l'amener à réagir autrement parce que protéger, eh bien, ça va mieux se passer avec ces gens-là ou avec cette personne-là en particulier. En général, je propose ça quand vous êtes très proche de cette personne-là, quand c'est dans le cadre du travail ou de la famille. Mais si jamais c'est quelqu'un avec qui vous n'avez aucun lien, eh bien, vous laissez la personne faire son chemin, elle va se débrouiller elle-même. Si elle est jalouse, eh bien qu'elle passe son chemin, d'accord? Voilà, donc mettez-moi en commentaire ce que vous avez comme question, si vous avez des questions sur ce thème-là, à savoir comment je fais moi pour nettoyer au niveau énergétique mon corps, pour enlever les ancrages, parce que ça peut m'arriver aussi d'avoir des ancrages, d'avoir des choses en fait que j'ai acceptées dans mon corps sans le vouloir, inconsciemment. Et aussi, comment vous allez vous protéger. Et ça, eh bien, je vous l'expliquerai dans les vidéos plus tard. Et puis, je fais aussi mon travail intérieur en ce moment, surtout sur l'auto-sabotage. Donc, les prochaines vidéos, ce sera comment ça se passe quand on sort de l'auto-sabotage grâce à l'auto-hypnose. Et puis, ensuite, des différents thèmes vont arriver. Je vous remercie de tout votre soutien. Moi, je suis aussi là pour vous. Merci de liker, de partager. C'est ça qui fait que cette communauté, elle fonctionne. Et je vous souhaite une merveilleuse évolution.